Bonjour et bienvenue au Luncher avec Coupé. Moi, c'est Jennifer. C'est moi qui vais être avec vous, comme d'habitude, pour vous faire la présentation du jour. On repart en force. Là, on a fait une petite pause cet été de Luncher. Et là, c'est reparti à tous les troisièmes mardis du mois. Vous pouvez vous connecter en live pour assister à la présentation. Sinon, ils sont enregistrés là, pour être consultés sur YouTube par la suite. Donc, aujourd'hui, le sujet, ce sera les suivis post-opératoires du rendez-vous à la requête. On va vous expliquer vraiment le fonctionnement des suivis et le support qu'on peut vous offrir, en fait, dans le partenariat, pour ça. Donc, les suivis avec Coupé, on veut que ça soit simple, rapide, efficace, autant pour les partenaires que pour nous. Ça fait partie de nos valeurs aussi de rendre ça, simple et accessible. Donc, tout suivi coupé, ça veut dire faire un examen vétérinaire et faire 2 vues radiographiques du membre qui a été opéré. Je vais surtout parler de suivi orthopédique étant donné que les chirurgies de tissu mou ont rarement besoin d'être vues en suivi malgré que c'est pas impossible. Donc, les mêmes, recommandations ou principes s'appliquent là, si c'est, une chirurgie de tissu mou. Souvent, il y a pas de radiographie par contre à faire pendant le suivi. Donc, on va voir c'est, quand faut faire le suivi, où est-ce qu'il doit être fait, par qui, comment, le prix et le support disponible pour nos partenaires, pour faire les suivis des patients. Donc, quand faire le suivi? L'information se trouve toujours dans chacun des congés des patients. Donc, dans la dernière section du document de congé, vous allez avoir une section réévaluation, si je ne me trompe pas. Dans cette section-là, vous avez vraiment les suivis spécifiques pour ce patient. Donc, par exemple, si on prend les TPLO et les rotules, vous allez avoir un premier point qui dit de prendre rendez-vous dans 14 jours pour le retrait des points et ensuite prendre rendez-vous dans 6 à 8 semaines pour le suivi là, radiographique et vétérinaire. Donc, il y a toujours la recommandation de retrait de points. On aime bien faire les retraits de points entre 12 et 14 jours. Plus tôt que ça, on trouve ça un petit peu trop tôt. Donc, entre 12 et 14 jours. Ça peut être fait en rendez-vous tech, pas besoin de voir un vétérinaire à ce stade-ci. Donc nous, ce qu'on faisait, on faisait le rendez-vous tech, on prenait des nouvelles à la maison. Les gens ont souvent quelques questions là, par rapport à où est-ce qu'on est rendu dans le repos. Vite comme ça change rien dans le repos, le retrait des points. Il faut que ça reste pareil, parenthèse refermée. C'est ça, donc on fait un petit suivi. Des fois aussi, les clients demandent de renouveler la médication, soit la trazodone et ou le gabapentin pour les aider à garder leur animal au repos. On a beaucoup de patients qui prennent la trazodone plus ou moins mixée avec le GABA là, jusqu'au suivi. Souvent, ça aide vraiment les gens à garder un certain contrôle à la maison. Surtout dans les dernières semaines où là, ils vont bien, ça fait longtemps qu'ils sont au repos, mais il faut quand même c'est ça, être rigoureux là-dedans parce que c'est ce qui aide le plus, comme vous le savez. Donc, retrait de points à 14 jours, ça va être mentionné dans le congé. Ensuite de ça, dans le congé aussi, ça va être mentionné quand prendre le rendez-vous vétérinaire pour faire l'examen et les radiographies. Certaines chirurgies, la plupart des chirurgies orthopédiques, ce sera entre 6 et 8 semaines. Parfois, quand c'est des radius ulnaires de chiots, de jeunes chiots, le suivi va être à faire un petit peu avant, puisque la guérison est un petit peu plus avancée souvent quand ils sont jeunes. Aussi, je reviens au retrait de points. On ne fait pas d'examen vétérinaire parce que ce serait peu pertinent, puisqu'on le sait qu'à 2 semaines, c'est pas guéri. Il y a rien de guéri à l'intérieur, si je peux me permettre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'examen vétérinaire à ce stade-ci. À moins qu'il y ait quelque chose qui vous inquiète ou quoi que ce soit, évidemment, mais sinon, c'est pas nécessaire. Et petit conseil aussi, pour planifier ces rendez-vous-là, souvent, en fait, le retrait de points, on le planifie quand les gens partent avec leur animal. Donc, lors du congé, on prend tout de suite le rendez-vous de retrait de points. Et pendant le retrait de points, donc 2 semaines après la chirurgie, souvent là, on planifiait le suivi 6-8 semaines post-op. Comme ça, les gens sont un petit peu plus posés, ils ont passé 2 premières semaines avec leur animal, sont plus concentrés, sont plus en mesure là, de prendre un rendez-vous là, à ce moment-ci. Encore une fois, c'est des conseils, vous faites comme vous voulez dans votre établissement. Ensuite, où on fait le suivi? 2 possibilités, chez les partenaires ou à Montréal.
Comme vous le savez, on a 2 volets à notre service. Donc, on a un volet mobile qui est assuré par Docteur Benamou et on a un volet référencement à Montréal qui est assuré par Docteur Derbonne Parent. Rebecca et Jérôme. Donc, si la chirurgie est faite chez nos partenaires, le suivi est presque toujours fait chez nos partenaires. Si les clients sont référés à Montréal pour une chirurgie, les suivis sont quand même souvent faits chez le partenaire puisque c'est souvent des clients qui viennent de l'extérieur de notre rayon d'activité, donc ils font le chemin pour venir faire la chirurgie, mais souvent leurs vétérinaires sont très à l'aise de faire les suivis, donc ils ne se redéplacent pas pour venir nous voir à Montréal. Par contre, tous les patients qu'on a opérés à Montréal pourraient revenir avec nous faire un suivi. Même chose pour un patient qui aurait été opéré chez un partenaire, que pour une raison X, il voudrait faire son suivi avec nous à Montréal. Ce serait possible aussi. Qui fait les suivis? C'est là que la collaboration s'enclenche, si je peux dire. Donc, le suivi est fait par nos partenaires et par nos spécialistes. Tout le monde ensemble, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir toutes les informations pour bien faire les recommandations de suivi. Donc, nos partenaires, ils vont faire l'examen vétérinaire et les radiographies. Ils nous envoient ça via les moyens que je vais vous expliquer plus tard. Et nos spécialistes vont analyser l'examen, les radios, puis vous faire un rapport détaillé avec les recommandations de réhabilitation. Comment faire un suivi, puis ensuite, je vais vous expliquer comment nous envoyer le suivi. Donc, premièrement, planifier le rendez-vous selon les recommandations du congé, comme j'ai mentionné juste avant. Ensuite, vous aurez compris qu'on est très fan de Trazodone et gabapentin. On le donne presque à tous nos patients qu'on voit, soit en rendez-vous, soit en chirurgie. Ça aide beaucoup à gérer le stress, l'anxiété que peut causer une visite chez le vétérinaire ou les manipulations qu'on va faire, surtout pour les radiographies, sont souvent dans des positions qui sont pas nécessairement habituées d'être, qui sont pas nécessairement les plus confortables non plus. Donc, ça va vous aider vraiment aux manipulations et à optimiser votre sédation si jamais vous devez aller avec une sédation là, pour les suivis. Ensuite, il faut faire l'anamnèse et l'examen vétérinaire. Ensuite, ce serait le temps de prendre les radios, donc soit utiliser une sédation ou non, et faire les radiographies. Ensuite, un coup que le patient a été vu en rendez-vous, l'examen vétérinaire a été fait, les radiographies sont prises, vous pouvez renvoyer le patient à la maison en lui disant: «On envoie ça au spécialiste et dans maximum 48 heures, on vous redonne des nouvelles avec le rapport». Parce que nous, quand on reçoit la requête de suivi, on a 48 heures pour vous revenir. Donc, quand tout ça est fait, prochaine étape, c'est de remplir la requête de suivi. Donc, sur le site web de Coupé, dans votre zone VET, dans la section requête, vous avez requête de suivi. Vous remplissez les informations. Vous pouvez y joindre la page qui contient l'examen de suivi et la visite du jour et nous faire parvenir les radios via le PACS. Le PACS, en fait, c'est pour ceux qui sont partenaires, vous le savez, mais c'est vraiment la seule façon de nous envoyer des radiographies. Donc, c'est via format DICOM directement de votre logiciel de radio. Je m'occupe de vous installer ça ou de vous expliquer comment faire là, quand on fait les demandes de partenariat. Donc, voilà. Fait qu'un coup que votre examen est fait, radios sont faits, le client est parti. Souvent, les partenaires nous envoient directement les radiographies, là. C'est quand ils sont prises avant de fermer l'étude, ils nous envoient les radios. Nous, on n'a pas de notification ou quoi que ce soit quand vous envoyez des radios comme ça, donc c'est pas, ça ne nous dérange pas dans le sens que envoyez-les tout de suite, ça va être fait. Puis plus tard dans la journée, souvent quand les partenaires ont le temps de s'asseoir pour faire la paperasse du jour, ben là, on reçoit la requête puis on va chercher les radios pour les joindre au dossier. Ensuite, au niveau des prix, euh, de notre côté, le suivi est toujours, toujours, toujours inclus dans nos prix de chirurgie. Par contre, quand le suivi est fait chez le partenaire, vous devez charger votre prix d'examen de suivi et vos prix de radiographie. Donc, si vous avez des radiographies de suivi, tant mieux. Ça, c'est vraiment vous qui décidez là, comment vous voulez facturer ces suivis-là, mais c'est à vous de le faire. Petit conseil, pour les prix qui sont magasinables, donc toutes les orthopédies, rotules, TPLO, ces choses-là, sachez que dans les centres, les prix sont toujours tout inclus, donc suivi, radio, med, sangle, tout est inclus dans le prix que les clients ont au téléphone ou par d'autres moyens. Donc,
je vous recommande de faire la même chose pour que ce soit des pommes qui comparent des pommes avec des pommes. Mais encore une fois, à vous de voir. Puis, on a aussi eu plusieurs commentaires de nos partenaires au début que les clients aimaient vraiment mieux tout payer au début, puis revenir au suivi, puis que ce soit déjà réglé, que l'inverse. Donc, petit conseil donné. Et de notre côté, le suivi est toujours, toujours, toujours inclus dans nos prix. Donc, que la chirurgie ait été faite chez vous, chez nous, ailleurs, s'il vient chez vous faire son suivi, vous n'aurez jamais une facture de notre part pour un suivi vétérinaire. Donc, le fait de cliquer sur la requête de suivi engendre pas de frais ou de facture. Puis, il n'y a pas de raison qu'on vous envoie une facture pour une requête de suivi. Donc, c'est toujours inclus dans le prix. Ensuite, support disponible parce que évidemment, si vous nous connaissez, vous savez qu'on ne vous laisse pas comme ça sans aide ou support. Donc, moi, mon rôle dans Coupé, c'est vraiment être coordo développement et technicienne. Donc, ces deux rôles-là en même temps m'amènent à vous accompagner au suivi. Ce que ça veut dire, c'est que je peux soit me déplacer chez vous pour vous aider à faire les radiographies, être là en support moral pour faire l'examen parce que souvent le vet est très capable de tout faire, mais ça fait un petit plus là, quand il y a une présence de coupé. Ça vous permet de répondre à vos questions plus rapidement, puis de vous aider là, dans toute l'organisation du suivi. Et ça peut être à distance aussi. Donc, si jamais le partenaire est trop loin pour que je puisse me rendre, demandez-moi quand même. Je vais me bloquer le temps qu'il faut dans mon horaire. Je vais m'organiser pour ne pas être sur la route, pas être en rencontre ou quoi que ce soit, pour être disponible. Comme ça, si jamais pendant le suivi, vous voulez m'appeler puis discuter de ce qui se passe, ça va me faire plaisir. Je vais être disponible. Même chose pour les radiographies. Si jamais vous voulez prendre les radios, nous les envoyer tout de suite, puis m'appeler en me disant Salut, tu peux-tu confirmer les positionnements de mes radios? C'est pour ça, là. C'est vraiment ça qu'on offre. Puis quand je me déplace chez vous, évidemment, ben, comme je disais, je vous aide à faire le tout. Ça peut être utilisé plusieurs fois sur plusieurs patients, sur plusieurs types de suivi. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est toujours gratuit. Ça fait partie du partenariat. Ça fait partie de ce qu'on veut vous offrir comme support entre la chirurgie et le suivi, évidemment. Euh, on a un modèle d'examen de suivi orthopédique que Dr Benamou et Rebecca, que Jérôme et Rebecca ont créé pour vous aider, en fait, pour vous guider sur quoi faire pendant un suivi orthopédique et surtout pour s'assurer qu'eux ont toutes les informations nécessaires pour vous faire un rapport de suivi là, détaillé. Donc, ce modèle d'examen, je l'ai en main. Il sera disponible éventuellement dans la zone verte. On est en mise à jour de la zone verte, donc tout ça va s'y rendre éventuellement. Pour l'instant, écrivez-moi si vous ne l'avez pas, je pourrais vous l'envoyer. Et question de rendre ça un petit peu plus efficace, n'hésitez pas à l'intégrer aussi dans votre logiciel. Donc, quand vous chargez un suivi coupé, par exemple, ben, ça pourrait être le template qui sort en dessous de votre item. Comme ça, vous le remplissez directement dans votre logiciel. Puis, vous pouvez nous joindre cette page-là du dossier du patient dans la requête de suivi sans nécessairement joindre le dossier complet. Et évidemment, on est disponible, accessible pour vous dans n'importe quelle situation. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter pour n'importe quelle question ou quoi que ce soit là, entre la chirurgie et le suivi. Euh, Aussi, c'est ça, on veut vraiment pas que vous ayez l'impression qu'on fait la chirurgie, on s'en va, puis qu'on n'est pas accessible ou qu'on peut pas être accessible là, jusqu'au suivi. C'est tout le contraire qu'on veut que vous ressentiez, que vous ayez l'impression vraiment qu'on est là pour vous aider là, avec les patients. Aussi, tu sais, si les gens ils ont trop de questions, s'ils vous appellent beaucoup, vous savez pas nécessairement toujours quoi leur répondre, vous pouvez les rediriger vers nous, là. On répond aux clients autant qu'aux vétérinaires ou aux vétérinaires référents. Donc, j'ai dit, on répond aux patients, on répond aux clients, à moins que le chien décide de m'appeler, mais on répond aux clients autant vite et par le même numéro. Fait que ça m'a fait la présentation. J'ai rien fait pour être sûr que j'ai fini d'oublier. Donc, principe au complet, on est vraiment là dès la fin de la chirurgie jusqu'au suivi. Il y a beaucoup d'outils disponibles là, pour vous aider avec tout ça. Puis, c'est sûr que n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais ça vous a popé plein de questions, écrivez-nous. On va pouvoir y répondre.
Puis sinon, ben, on se voit mardi, le troisième mardi de novembre d'octobre, excusez-moi, pour la prochaine présentation. Merci!